D'abord, il faudrait resituer la co-intervention dans l'esprit de la réforme. Ça a déjà été dit plusieurs fois ce matin, mais a priori, si on redit la même chose, c'est qu'il y a une cohérence entre les différents dispositifs. C'est qu'on sait qu'avec la transformation numérique, donc les métiers vont évoluer et que les jeunes qu'on forme aujourd'hui, on les forme à des métiers et on ne les forme pas encore aux métiers de demain qui n'existent peut-être pas. Donc il faut les armer, en tout cas grâce à l'enseignement général, acquérir des compétences transversales qui seront utiles pour eux dans le cadre de leur future évolution. En particulier, on doit développer chez eux des capacités de raisonnement, d'argumentation, d'esprit critique. La faculté d'apprendre à apprendre, je crois que ça a été également dit ce matin. La communication écrite, orale et scientifique, et puis la créativité. Bon, toutes ces compétences transversales vont bien évidemment les aider à se former tout au long de la vie. Les jeunes ne sont pas toujours conscients que toutes ces compétences qu'on développe à travers l'enseignement général serviront un jour. Et donc, de temps en temps, ils ne trouvent pas, enfin pour certains en tout cas, ils ne trouvent pas la motivation nécessaire à travailler dans les disciplines générales comme le français ou les mathématiques. Ils ne font pas non plus le lien avec les enseignements professionnels. Alors, la co-intervention, c'est une modalité pédagogique qui a été proposée comme une première réponse à cette problématique, puisqu'on va associer des enseignements professionnels et des enseignements généraux, de façon à permettre aux élèves de développer ces compétences transversales, mais à travers des situations professionnelles, c'est-à-dire en situation. Autrement dit, on va essayer de donner une cohérence à l'ensemble de la formation de l'élève entre les enseignements, et puis on apporte également une plus-value à ce moment-là à la formation de l'élève. Alors, pour les élèves, ça se traduit comment? Les élèves, jusqu'au collège, ils ont travaillé des disciplines, mais ils ne les ont pas travaillées forcément ensemble. Donc là, on leur propose de faire autrement du français et des mathématiques, et puis en baccalauréat professionnel, également de la physique-chimie, en leur demandant de travailler avec l'enseignement professionnel. Ce qu'on apporte à l'élève, c'est une complémentarité des regards des enseignants du domaine professionnel et des disciplines générales sur des situations qu'ils rencontreront dans leur futur métier. Alors, la co-intervention, ça permet d'expliciter en situation à l'élève des liens entre les compétences, les savoirs, les démarches de l'enseignement général et celles de l'enseignement professionnel. Alors, de ce fait, pour l'élève, ça veut dire qu'il y a une meilleure perception du sens et de la cohérence de la formation dans sa globalité. On espère évidemment des apprentissages plus efficaces et une amélioration, un accroissement de leur motivation. Donc ça, ce sont les intentions. Alors pour ce faire, on a déjà travaillé en se disant qu'il fallait poser des principes pour que cette co-intervention puisse avoir lieu dans un cadre le plus serein possible, notamment celui de l'égalité de l'enseignement professionnel et de la discipline générale dans la co-intervention. Le vade-mecum va tout expliquer, bien évidemment, mais l'idée, c'est quand on construit une séance de co-intervention, il faut bien être conscient du fait qu'on part toujours d'une activité professionnelle qui est issue du référentiel d'activité professionnelle de la spécialité considérée. Ensuite, à partir de ce référentiel professionnel, une fois qu'on a repéré une activité et des situations, on essaie de mettre en œuvre, enfin on y arrive même, on met en œuvre des contenus disciplinaires qui sont propres aux disciplines générales et qui figurent dans les programmes scolaires. Alors, les grilles ont été, je vous les montrerai tout à l'heure, mais vous avez dû les voir, les grilles sont pensées pour avoir un certain nombre d'heures obligatoires en co-intervention. Mais les programmes qui sont en train d'être écrits en enseignement général tiennent compte du fait que certaines heures, enfin la moitié des heures en tout cas de co-intervention, sont là pour travailler les éléments des programmes.
Alors, autre chose que je voulais dire, c'est que chacune des disciplines de l'enseignement général met en œuvre les contenus, donc ça je l'ai déjà dit, mais qu'évidemment, pour faire ça, il faut qu'il y ait un travail de co-construction en amont entre les enseignants. Alors ce travail qui est en amont doit permettre bien évidemment aux gens de se rencontrer, mais également de penser la progression, et ça il faut essayer d'y penser dès le début de l'année, voire l'année N-1. Pour essayer de définir la co-intervention, il y avait pas mal en sciences de l'éducation, il y a beaucoup de définitions de co-intervention, de co-enseignement. Nous, on a voulu faire un petit peu plus court et on propose une définition qui est à peu près simple et opérationnelle pour la co-intervention, à savoir que c'est une modalité pédagogique de mise en œuvre des référentiels et des programmes dans laquelle deux enseignants interviennent ensemble dans une même salle et au même moment. Alors quand je dis une même salle, ça peut être aussi également un même lieu, hein. Ça peut être un plateau technique, ça peut être, mais enfin il faut qu'ils soient ensemble. Donc dans cette définition, on voit que ça suppose nécessairement un co-enseignement, c'est-à-dire qu'un projet élaboré en commun, en amont. Bon, ça n'empêche pas bien évidemment de réfléchir à toutes les modalités pédagogiques de mise en œuvre de la co-intervention, mais tout ça c'est explicité également dans le Vademecum. Alors je ne vais pas tout expliciter ici parce qu'il y a un PNF le 7 février qui est consacré pour une demi-journée à la co-intervention et l'autre demi-journée au chef-d'œuvre, ce qui explique qu'on ira peut-être un petit peu plus vite. Donc la prescription institutionnelle, elle est sur tous les sites, donc vous la voyez. Les modalités d'organisation, donc elles sont un peu souples. Alors elles sont souples dans quel sens? Par exemple, le choix des enseignants et des enseignements professionnels concernés. Alors le choix des enseignants, il est un peu imposé quand même, parce qu'on vous dit qu'il faut le faire en français, en mathématiques, ça c'est quand on est en CAP, et en bac pro également, le professeur de physique-chimie peut intervenir. Sur les enseignements professionnels, il y en a toute une liste. D'enseignements professionnels, on a choisi également d'entendre tout ce qui était dans le cadre, qui est dans les grilles horaires, qui s'appelle enseignement professionnel, à savoir la PSE, l'éco-gestion et l'éco-droit, de façon à avoir un peu plus de choses. Alors évidemment, il n'y a pas de RAP, enfin de référentiel d'activité professionnelle dans ces disciplines, mais les situations qui sont proposées dans ces enseignements s'appuient toujours sur des situations du référentiel d'activité professionnelle, ce qui permet de faire le lien, évidemment, là-dessus. Alors, la démarche qui est à privilégier et c'est synthétisé sur cette diapo. Donc la première chose à faire, c'est une réflexion individuelle puis concertée des deux professeurs. Donc là-dedans, on fait quoi? On commence déjà par analyser en commun les référentiels et les programmes, et ensuite on identifie des situations qui sont pertinentes ou favorables à la co-intervention. Ça veut dire que si par exemple on a identifié une situation qu'on pense on pourrait y caser soit des maths, soit du français, il faut aller déjà regarder si cette situation permet de réaliser une partie du programme de la discipline. Si ça n'est pas le cas, c'est que ça n'est pas pertinent. C'est un petit peu la différence avec le GLS où on pouvait aborder des situations dans lesquelles, par exemple, les mathématiques pouvaient intervenir et que ce qu'on faisait en mathématiques ne faisait pas partie de la discipline. Une fois qu'on a fait ça, on organise la co-intervention, c'est-à-dire qu'on crée son plan de co-intervention avec les progressions. On propose tout ça au conseil pédagogique et si c'est accepté, on met en œuvre sa co-intervention en élaborant ses séquences, etc. Plusieurs modalités d'organisation sont possibles au cours d'une séance, donc on vous en a mis plusieurs. Sur le Vademecum, vous verrez que pour chacune des modalités qui sont proposées, à chaque fois on explique ce qui est les points forts et les points faibles. Il n'y a pas une situation qui est idéale. Donc par exemple dans la première,
Les professeurs s'adressent tour à tour aux élèves, ils explicitent la cohérence du projet pédagogique en montrant les liens entre les disciplines. Ça, c'est le point fort. Le point faible, c'est que le risque, c'est de rester sur un cours magistral qui est assez descendant et que finalement, à la longue, les élèves, ça crée un peu de confusion parce qu'ils ne savent pas de quoi on leur parle et de quelle discipline est en train d'être étudiée. Bon, dans chacune, vous verrez dans le vade-mecum les points forts et les points faibles. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que comme chacune a des points forts et des points faibles et qu'on n'a pas trouvé de modalité idéale, c'est qu'on vous propose finalement de mixer, si besoin, au cours de la même séance, ça va vite, oui, je sais, toutes ces organisations. Alors, des exemples d'enseignement en co-intervention sont disponibles sur Magistère, donc il y en a un paquet, donc vous les verrez quand on mettra tout le parcours en route. Et puis enfin, je voudrais dire que s'il y a une plus-value pour les élèves, il y en a également une pour les enseignants, à savoir qu'on a un regard partagé sur les élèves, qu'on enrichit mutuellement ces pratiques pédagogiques, que ce soit du côté de l'enseignement professionnel qui comprend à quoi sert l'enseignement général et du côté de l'enseignement général qui va peut-être s'adapter à des contextes réels. Et puis c'est également une opportunité de co-formation entre pairs qui peut participer au développement professionnel des enseignants. Voilà, je vous remercie.